Il est 9h16 ici à Paris, l'heure de faire un point sur l'actualité économique de ce lundi avec vous, Christophe Dancêtre. Bonjour. Bonjour Vincent. Et on commence par Airbus, visé par une enquête au Royaume-Uni. Une enquête criminelle pour fraude et corruption. L'affaire porte sur l'utilisation d'intermédiaires étrangers lors de la signature de contrats d'avions commerciaux. Airbus se dit prête à coopérer entièrement. Les explications de Marine Hague. L'affaire risque bien de ternir l'image d'Airbus. Hier, le Royaume-Uni a ouvert une enquête criminelle à l'encontre du groupe aéronautique. L'entreprise est soupçonnée de fraude, pot de vin et corruption par le SFO, organe britannique de lutte contre la corruption. En cause, des irrégularités concernant des intermédiaires à l'étranger. Le groupe a indiqué qu'il entendait coopérer avec l'organe chargé de l'enquête. Airbus est la plus importante compagnie aéronautique commerciale au Royaume-Uni. Son résultat net semestriel a atteint 1,76 milliard d'euros. L'affaire pourrait avoir des conséquences économiques sur le groupe, déjà bousculé par l'annonce du Brexit en juin dernier. On passe au marché, Christophe, marché européen qui a ouvert leur porte il y a un peu plus d'un quart d'heure. Quelle est la tendance ce matin ? Tendance au vert, le DAX à Francfort gagne 0,4% à l'ouverture, dopé par le rebond de la production industrielle, plus 0,8%. Le CAC 40 à Paris, lui, profite des prévisions de la Banque de France qui voit la croissance repartir en légère hausse pour le troisième trimestre, plus 0,3% après avoir stagné au deuxième trimestre. Résultat, l'indice parisien gagne 0,2% à l'ouverture. Et puis Londres, vous voyez, est en très très légère hausse, plus 0,1%. Les marchés réagissent dans le sillage des places asiatiques qui ont terminé toutes en hausse. Le Nikkei, vous le voyez, a même gagné près de 2,5% ce lundi. En Argentine, à présent, Christophe, la grogne sociale monte. Après des manifestations très importantes déjà la semaine dernière contre la vie chère, particulièrement contre la fin des subventions de l'énergie et les subventions au transport. Ce dimanche, ce sont les catholiques qui sont descendus dans la rue après la messe. Alors pourquoi les catholiques ? Eh bien, Florence Gaillard va vous expliquer pourquoi. Des centaines de catholiques patientent devant le sanctuaire. Comme tous les 7 août, ils viennent invoquer San Cayetano, le saint patron du pain et du travail. Mais cette année, l'inquiétude domine leurs prières. Près d'1,5 million d'Argentins auraient franchi le seuil de pauvreté depuis le premier trimestre. Je suis ici pour rendre grâce et prier au nom de toute ma famille, pour que mes enfants trouvent du travail, mes frères et mes parents aussi. Comme le pape l'a dit, dans notre société qui est si solidaire, on peut résoudre la question du pain. Mais pour le travail, c'est beaucoup plus difficile et aujourd'hui, les gens ont vraiment besoin de travail. Encouragé par un message de soutien du pape, le pèlerinage devient manifestation et se dirige vers le palais présidentiel. Les Argentins défilent contre la suppression de centaines de milliers d'emplois dans le secteur public et l'inflation galopante qui pourrait atteindre 45% cette année. Dans le viseur, la politique du gouvernement de Mauricio Macri, qui s'est fixé pour objectif de réduire le déficit. Aujourd'hui, en Argentine, l'économie n'est pas relancée. Le gouvernement nous entraîne dans la récession. Alors évidemment, le tableau est sombre. Autre sujet de grogne depuis plusieurs semaines, la hausse des tarifs d'eau, gaz et électricité, qui peut aller jusqu'à 700%. Face à la colère sociale, le gouvernement a fixé un plafond de 400% pour la hausse du prix du gaz, une concession jugée insuffisante par l'opposition. On passe à l'actualité des entreprises en bref et en images, Christophe. Et on commence par les chiffres en demi-teinte d'Air France pour le mois de juillet. Très légère hausse du trafic, plus 0,5%, mais baisse du taux d'occupation des avions. La compagnie est pénalisée par la grève du personnel d'Air France qui, selon le groupe, aura coûté 90 millions d'euros et risque d'avoir un impact sur le résultat d'exploitation. Vinci part à la conquête de l'Amérique latine et plus précisément du Pérou. Le groupe acquiert la concession d'une voie express à péage de 25 km dans le centre de Lima pour un montant d'1,5 milliard d'euros. La transaction doit être finalisée avant la fin de l'année. Et enfin, Walmart devrait annoncer aujourd'hui le rachat de Jet.com, spécialiste des ventes en ligne. Montant de l'opération près de 3 milliards de dollars selon plusieurs sources, ce qui en ferait un record dans le e-commerce. Le géant du commerce de détail américain espère ainsi concurrencer Amazon.
Et on termine, Christophe, par un mot du tourisme en France. Les chiffres ne sont pas très bons. Moins 10% de nuitées pour les 6 premiers mois de l'année. Par rapport à la même période l'année dernière, les touristes étrangers boudent la France. Paris et sa région sont les plus touchés, même s'il faut préciser que 2015 était une année record. Le chiffre retombe donc à un niveau à peu près similaire à celui d'il y a quelques années. Merci Christophe Dorset, merci pour ce journal de l'Écho. Je me tourne